Salut! Dans le monde du trading, malheureusement, la plupart des débutants se font avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas capables de choisir le bon courtier ou la bonne plateforme à utiliser. Et les conséquences de ce choix font que ces personnes, malheureusement, perdent leur capital ou tout simplement, même s'ils arrivent à réaliser des gains, ne sont pas capables de le retirer tout simplement parce qu'ils ont choisi un mauvais courtier avec les mauvaises régulations. Et tout cela est dû au fait que l'être humain a peur de poser les bonnes questions et aussi un petit peu à cause de ces futurs influenceurs, des influenceurs que nous voyons souvent maintenant sur TikTok ou Instagram, qui vous vendent du rêve et qui vous promettent de devenir riche ou de faire un revenu complémentaire tout simplement en cliquant sur un bouton achat ou vente. La réalité, elle est différente malheureusement et beaucoup de débutants, facilement 80% des débutants qui se mettent au trading perdent de l'argent et en sont déçus. Mais je te rassure tout de suite, grâce à des gens comme moi qui avons la passion du trading et aux vidéos que nous faisons, tu vas tout de suite avoir les bonnes solutions. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir savoir comment choisir ton courtier, quel courtier tu vas pouvoir choisir, quelle plateforme tu vas pouvoir utiliser. Évidemment, en dessous dans la description, tu auras tous les liens qui te sont nécessaires pour savoir et aussi plein de cadeaux. Tu pourras cliquer sur les liens pour obtenir un coaching gratuit ou une formation sur le trading complètement gratuite. Maintenant, après ce petit message, nous allons passer sur la petite intro et ensuite au contenu de la vidéo. A tout de suite! Salut! On se retrouve donc comme convenu sur mes graphiques, donc plutôt sur mon écran. Et tout de suite, nous allons comprendre qu'il y a deux types de brokers disponibles. N'oubliez pas qu'on appellera ça broker ou courtier. D'accord? Donc ce sont soit des brokers ou on peut appeler ça aussi des courtiers. La plupart du temps, clairement, vous entendrez plutôt le nom de broker utilisé que courtier. Surtout via les traders indépendants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc le premier courtier, en fait, qui est ce qu'on appelle un dealing desk. Un dealing desk, tout simplement, va lui-même, en fait, créer sa propre plateforme pour pouvoir prendre vos ordres. Je rappelle qu'un ordre, c'est tout simplement un ordre d'achat ou de sell sur une paire, un indice ou une matière première. Clairement, c'est pas que ça soit si mauvais que ça qu'ils créent leur propre plateforme, mais il faut savoir qu'il y a une chose très importante par rapport à ces personnes-là, donc aux courtiers qui sont de type dealing desk, tout simplement, c'est que ces personnes, en fait, ces brokers ou ces courtiers gagnent tout simplement de l'argent si vous perdez. Si maintenant vous prenez un ordre d'achat et que vous perdez votre trade, tout simplement, eh ben, ces personnes-là vont tout simplement gagner de l'argent sur votre perte. Et donc, qu'est-ce qui se passe clairement? Ben, c'est que si vous commencez à gagner trop souvent, eh ben, ces courtiers des Lindex refuseront tout simplement de faire affaire avec vous, puisqu'ils gagnent de l'argent clairement sur le fait que vous perdez. Et donc, nous, on va s'intéresser surtout plutôt au deuxième type de courtier, qui est clairement un courtier non des Lindex. Je sais, ils n'ont pas été loin pour chercher les noms, mais c'est pas moi qui crée ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous passez un ordre d'achat ou de vente sur un broker non des Lindex. Eux vont transmettre tout simplement cet ordre à la banque. Et ensuite, la banque, en fait, placera votre ordre d'achat ou de sell, en fait, ou de vente, tout simplement, sur le vrai marché. Évidemment, par rapport aux brokers ou aux courtiers des index, les courtiers ou brokers non d'Elixir, ils pourront payer des commissions et donc cela vous coûtera un peu plus cher en cas de trade gagnant. Maintenant, ce n'est pas réellement un problème, tout simplement parce que
si vous respectez donc un money management qui est assez strict, ben, vous ne devrez pas avoir de problème de ce niveau-là. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 points importants au niveau, enfin, plutôt 2 points très importants au niveau des brokers ou des courtiers non de l'index. C'est que pour pouvoir travailler dans certains pays, ils vont devoir avoir ce qu'on appelle une régulation. Et vous avez 2 types de régulation. Vous avez les régulations de type européenne ou Angleterre et les régulations de type Chypre, le Seychelles, enfin tout ce qui est paradis fiscaux. Évidemment, la plupart des gens, des traders, vous diront que ce sont les brokers qui sont régulés soit sur l'AMF ou soit sur le FCA, donc qui est la régulation anglaise. Donc l'AMF, c'est la régulation française. Ils ont d'ailleurs une liste noire où ils regroupent tous les brokers et les courtiers qui sont dangereux d'aller dessus. Et vous avez le FCA, qui est la même chose que l'AMF, mais en Angleterre, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus strict et sévère. Donc, clairement, c'est le côté régulation le plus safe que vous pouvez trouver. Ensuite, vous avez donc les régulations qui sont plus dangereuses, hein, tout simplement, qui se trouvent à Chypre, aux Seychelles, ou tout pays qui se trouve dans un paradis fiscal, tout simplement. Donc si on suit un petit peu la logique, hein, les brokers et les courtiers qui sont les plus intéressants sont ceux qui sont régulés par la AMF et la FCA, et ceux qui sont les plus dangereux sont ceux qui sont régulés à Chypre ou aux paradis fiscaux, tout simplement. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, vous pourrez aussi avoir des brokers qui sont régulés en fait dans les 2 types de régulation. Et un broker peut très bien avoir une régulation AMF ou une régulation à chiffres et il peut avoir les 2 en même temps, ce qui est encore mieux. Donc, pour vous donner un petit peu d'idées sur des noms de brokers que vous pouvez trouver dans l'un ou l'autre, hein, pour le côté AMF et FCA, je peux vous conseiller 3 brokers que je trouve très bien, qui sont IG, Vantage FX et Admiral Market, même si Vantage FX, c'est plutôt du côté de la régulation australienne, mais qui est très très bien aussi. Et pour ce qui est du côté des brokers courtiers au niveau des paradis fiscaux et de chiffres, là, je peux aussi tout simplement vous en conseiller 3 que j'ai particulièrement moi testé et je ne trouve aucun problème avec ces brokers-là. Il y a Uprime, ResFX et Mex Atlantic. Pourquoi certaines personnes préfèrent tout simplement aller sur des brokers qui sont à Chypre ou dans les paradis fiscaux? Parce que malheureusement, certains pays n'autorisent pas certains autres pays à s'inscrire sur les brokers. Par exemple, moi qui habite en Belgique, eh bien, je ne peux pas m'inscrire sur tout ce qui est broker anglais, tout simplement. C'est interdit. Niveau des lois dans mon pays, je ne peux pas m'inscrire. Donc évidemment, j'aurais pu très bien aller sur IG, Vantage FX, sans problème, mais je me suis plutôt retourné vers le broker Qprime parce que je le trouve très bien et que je n'ai pas vu d'avis négatif dessus. Non, je ne peux pas vous dire quel broker ou quel courtier choisir. Ça, c'est à vous renseigner, faire votre propre recherche dessus. D'accord? Après, vous êtes libre de faire votre propre choix. Quelle est la différence par rapport aux brokers qui sont régulés l'AMF, le FCA et ceux qui sont régulés ailleurs? C'est tout simplement au niveau des effets de levier et du dépôt et de retrait. Les dépôts, pour la plupart, sont autorisés en crypto-monnaie sur Qprime, ResFX et Mex Atlantic, et ils ont un effet de levier beaucoup plus puissant. Et justement, ça va être la deuxième chose la plus importante à connaître, ce sont les effets de levier. En France et en Europe, pour la plupart du temps, en Angleterre, puisque maintenant l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, eh bien, vous aurez des effets de levier qui iront tout simplement de 1,25 à 1 centime. Enfin, 1 sur 100 plutôt. Excusez-moi, je vais copier ça tout de suite. Donc, vous aurez plutôt
excusez-moi, ça veut vraiment pas le faire, quoi. Donc vous aurez des leviers qui vont de 1 sur 25, 1 sur 50 ou 1 sur 100. Mais vous aurez aucun broker régulé par l'AMF et par la FCA qui ira plus haut que 1 sur 100. Pour ce qui est tout simplement des brokers dans les paradis fiscaux, eh bien là, les brokers pourront vous proposer un levier qui pourra tout simplement aller de 1 500 jusqu'à 1 3000. Maintenant, moi, je vous dirais que vous n'avez pas trop à vous en faire de l'effet de levier parce que si vous avez une bonne stratégie et un bon money management, vous n'aurez strictement aucun problème, tout simplement pour gagner de l'argent. Et donc, c'est quoi un effet de levier? Mais un effet de levier, c'est comme l'image l'indique ici, c'est tout simplement, si on prend l'effet de levier de 1 sur 100, ça veut dire que quelqu'un qui met 100 $ pourra trader comme s'il avait mis un capital de 10 000 $, tout simplement. Et là, c'est important d'avoir un bon money management, c'est que si vous faites les choses correctement, quoi qu'il arrive, vous aurez la possibilité de gagner beaucoup plus grâce à cet effet de levier, tout en perdant exactement la même quantité que vous ayez 100 ou 10 000 $. Pourquoi? Mais parce que, justement, comme je vous l'ai dit, vous respectez le money management. Le money management, évidemment, on viendra y voir beaucoup plus tard, mais pour vous donner un exemple sur ma propre expérience professionnelle, c'est que, par exemple, moi, avec un capital de 500 $, eh bien, j'ai décidé de ne trader que 0,50% de mon trade par capital, tout simplement. Maintenant, la troisième chose la plus importante aussi, c'est que, comme je les ai parlé, c'est les commissions. Qu'est-ce que c'est les commissions? Ben, tout simplement, vous allez voir que vous allez pouvoir, à un moment donné, quand vous prenez un trade, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai montré sur MetaMask la façon de procéder, je vous ai montré qu'il y avait une petite barre de recherche ici. Je vais tout de suite vous montrer sur mon compte plus près. D'accord? Quand vous apparaissez ici, hein, vous avez cette petite barre qui vous permet d'acheter ou de vendre. OK? Je vais la sauvegarder tout de suite et je reviens sur le tableau blanc. Voilà. Et donc, ces commissions, comment les calculer? Eh ben, c'est vraiment assez simple hein, pour les calculer. C'est très simple. Vous allez devoir tout simplement faire le chiffre qui est en dessous du bruit et vous allez devoir faire une soustraction moins le sel. Et une fois que vous avez fait cela, bon, moi j'ai une petite chance, c'est qu'on le voit directement ici. Vous voyez que j'ai un current spread de 28 qui se modifie, hein, 25, 26, 27, 28, vous voyez. Et donc, ça sera la commission que le broker ou le courtier va tout simplement se prendre. Maintenant, il y a deux types de commissions. Vous avez justement donc la commission sur le spread, donc comme on vient de le dire tout simplement, ici. Je vais vous donner 2 petites minutes. Voilà. Donc, le spread, hein, tout simplement, comme on vient de le voir sur mon écran de MetaTrader. Donc, le spread sera calculé par rapport à la différence entre le sell et l'achat. Et ensuite, vous avez des commissions sur la quantité. La quantité, c'est quoi? C'est tout simplement, ici, vous voyez, il y a 0,01. D'accord? 0,01. Ça veut dire que je vais acheter ou vendre 0,01 lot. Et donc, quand vous allez augmenter votre capital, évidemment, vous allez pouvoir augmenter ce nombre de lots, comme vous pouvez le voir ici, je l'augmente comme vous pouvez le voir, hein, et vous allez pouvoir l'augmenter. Plus votre capital augmente, plus vous devez calculer par rapport à votre money management. Je vous l'ai dit, vous pouvez décider de prendre pour chaque trade 1%, 2% de votre capital. Techniquement, plus votre capital est petit, et plus malheureusement vous allez devoir monter dans le risque de pourcentage pour pouvoir
plus votre capital est gros, et plus vous allez descendre dans les lots pour pouvoir gagner. Tout simplement pour vous assurer de ne pas couler votre capital. Donc on récapitule. Vous avez deux types de courtiers. Vous avez les dealing decks et les non-dealing decks. Les dealing decks sont des courtiers qui vont passer directement via une création de plateforme et qui prendront de l'argent sur votre perte. Une fois que vous perdez plus et que vous faites que gagner, ils n'aiment pas ça et donc ils ne travaillent plus avec vous. Les non-dealing decks passeront directement par une banque et ils déposeront votre ordre sur des vrais marchés. Il faut savoir donc que ces brokers et ces courtiers ont besoin de régulation pour pouvoir travailler dans les pays, que les régulations, les meilleures régulations sont celles de l'AMF et de la FCA, que vous pouvez avoir des régulations à Chypre ou dans les paradis fiscaux, et que comme là-bas les lois sont différentes, si vous déposez votre argent, vous aurez peut-être plus de difficultés à le récupérer. Vous avez ici différents brokers et courtiers qui sont conseillés. Évidemment, faites votre propre enquête. Attention aux effets de levier qu'ils proposent, mais les effets de levier n'ont aucune importance si vous avez un très bon money management. Et surtout, la plupart du temps, le broker vous prendra des commissions avec les spreads. Et ici, on va voir la dernière partie. La dernière partie, c'est quoi? Ce sont justement les plateformes de trading. Il est sûr que pour pouvoir trader, vous allez avoir besoin de plateformes, d'accord? Ces plateformes, en fait, elles se trouvent justement différentes par rapport aux brokers. La plupart des brokers vont vous proposer de trader soit sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ce sont la plupart du temps les plateformes qui sont utilisées, d'accord? Et clairement, elles se valent tous les deux, à part que dans MetaTrader 5, il y a quelques possibilités en plus grâce aux mises à jour. MetaTrader 4, c'est quoi? Tout simplement ici, la plateforme que je vous ai montrée ici. D'accord? Cette plateforme, elle est assez simple. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, je suis en train de trader, même si cela n'est pas à mon avantage. D'accord? Et vous voyez qu'elle est assez simple à comprendre. Comme j'ai dit, on reviendra dessus. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo spéciale pour ça. Maintenant, beaucoup de gens utilisent aussi TradingView. Pourquoi ils utilisent tout simplement TradingView? Parce que, en fait, c'est une excellente plateforme pour les analyses. Moi, je ne trade pas avec parce que, évidemment, pour pouvoir trader sur TradingView, vous allez devoir aller sur certains brokers. Quand on parle de TradingView, on parle de quoi? Eh bien, on parle tout simplement de cette plateforme-ci. Je vous montre rapidement qu'est-ce que c'est. TradingView, c'est ceci. Vous voyez? Malheureusement, pour pouvoir trader sur TradingView, eh bien, vous pouvez voir ici qu'ils ne sont pas sur tous les brokers. Même chose, vous pouvez cliquer ici pour aller voir les brokers. La plupart du temps, c'est FXMM, FTX, Forex.com, TradeStation ou OKX. D'accord? Et il y a aussi une autre plateforme qui est disponible, mais qui, comme je vous l'ai dit, n'est disponible que sur 2 ou 3 brokers maximum. Je crois que c'est 3 brokers maximum. Ça s'appelle ProRealTime. Pour moi, c'est vraiment la meilleure plateforme de trading au monde. Simplement, cette plateforme n'est disponible que, si je ne me trompe pas, que sur IG et Admiral Market et un troisième dont je ne me souviens plus, tout simplement. Donc, le problème, il est là, c'est que la plupart des traders, des brokers et des courtiers vont utiliser MT45 ou MT4, d'accord? Ils vous permettront aussi de trader directement via leur site web, ce que je ne conseille pas vraiment. Vous pouvez aussi analyser et trader via TradingView et ProRealTime, mais malheureusement, ils ne sont disponibles que sur certains brokers, et donc ça vous limite le choix. J'en ai fini avec cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. J'essaye vraiment d'améliorer la qualité de ces vidéos, de vous offrir des vidéos de plus en plus professionnelles. Je remercie tous les gens qui sont patients et qui justement me suivent et qui voient l'amélioration dans ces vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir ou une bonne soirée.